Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble on va choisir sa distribution gaming Linux. Très clairement pour cette vidéo, je vais repartir de la base que je vous avais fait il y a 6 mois, choisir sa distribution gaming Linux, où j'avais fait un petit tableau que je vais vous présenter tout de suite, donc qui était relativement simple. Pour moi, pour choisir une distribution gaming Linux, il y a 5 piliers: la détection du matériel, la stabilité de la distribution, la simplicité pour installer des logiciels, installer son matériel, la simplicité en général, le saut de version et la communauté. Très clairement, pour moi, c'est 5 piliers qui font que je choisis telle ou telle distribution. Clairement, pour un profil X ou Y, vous n'aurez peut-être pas forcément les mêmes piliers, mais ce sont mes piliers. Du coup, les notes que j'avais mises, encore une fois, sont subjectives et sont données en fonction de mon expérience. Donc, si clairement vous voyez une note faible ou juste moyen alors que pour vous c'est une force, c'est mon avis, il n'est pas parfait. Maintenant que cela est dit, très clairement, ce qu'on peut voir, c'est que le top 5 que je vous avais présenté, donc on voit l'ordre des notes à gauche, j'avais mis Magia en premier. Donc Magia, pourquoi? Parce que la détection du matériel est juste parfaite, vous avez tout juste installé la distribution Linux, que vos pilotes Nvidia Proprio sont déjà installés. Vous avez l'un des meilleurs bureaux KDE qui soit, hein, c'est l'une des distributions qui accueille le mieux KDE, à mon avis. Une traduction française juste parfaite, et vous avez le site MLO qui accueille la communauté francophone de Magia et qui sont là pour vous aider. Et très franchement, ça forme pour moi une excellente base pour partir sur un choix de distribution Linux. Ensuite, en numéro 2, j'avais mis PopOS. La détection du matériel, elle aussi, est parfaite, un peu différente que sous Magia. C'est-à-dire que là, vous avez le choix entre l'ISO Nvidia ou l'ISO avec les pilotes Intel. Donc là, c'est très clairement un choix qui vous étiez fait. Ensuite, PopOS intègre le PopShop qui, lui, intègre les dépôts d'Ubuntu, les dépôts PopOS et le Flatpak, donc le Flat Hub. Et en plus de ça, vous avez un GNOME qui est modifié, qui est aux petits oignons sur PopOS, qui est vraiment intéressant. Moi qui n'aime pas trop le GNOME dans sa version Vanilla, la version PopOS est vraiment très agréable à utiliser. En numéro 3, j'avais mis Manjaro. Donc Manjaro, qui est une arche stable. Moi j'appelle ça une arche stable, donc c'est-à-dire que c'est basé sur les dépôts d'arche, mais on a une quinzaine de jours de décalage pour assurer des mises à jour sans trop de soucis. Et ça, c'est une vraie force. Sans compter que la finition, peu importe le DE, est vraiment très intéressante sur Manjaro et tape à l'œil. Et j'aime beaucoup. Donc, en numéro 3, nous avions Manjaro. En 4, Ubuntu. Donc Ubuntu qui est l'une des distributions les plus connues et qui est sûrement la distribution la plus utilisée sur le desktop. Franchement, on n'a rien à dire. Une communauté énorme, un wiki ultra complet, un forum qui est très vivant. Ubuntu, c'est vraiment une valeur sûre, encore aujourd'hui. En 5, j'avais mis Elementary OS. Là, j'étais un peu moins sûr de mon numéro 5, mais vu qu'Elementary OS est basé sur Ubuntu, pourquoi pas. Donc on a une détection du matériel qui est un peu en deçà d'Ubuntu, parce que c'est sur un kernel plus ancien, mais sinon, les grandes forces d'Ubuntu se retrouvent dans Elementary OS, avec l'ajout d'un Panthéon et d'un Planck pour avoir une expérience à la macOS sur votre système Linux qui est relativement intéressant et très agréable à l'œil. Maintenant que j'ai dit ceci et que j'ai fait un rappel de ma dernière vidéo, depuis 6 mois, grosso modo, tous les 15 jours, je teste une distribution Linux. Voilà. Et en fait, vous retrouvez dans ce top des distributions Linux que j'ai testé en 2021, 3 distributions qui n'étaient pas dans mon précédent top. Donc vous retrouvez PC Linux OS, qui m'a été proposé par mon bureau Linux et JP. Vous retrouvez Endeavour OS et vous retrouvez Garuda Linux. Donc très clairement, je vais commencer par discuter un peu de ces 3 distributions. PC Linux OS, pour moi, c'est un coup de cœur. Donc c'est l'un de mes meilleurs coups de cœur d'ailleurs de 2021. Une distribution que je ne connaissais pas. Enfin, je la connaissais de nom, mais je ne l'avais jamais testée. Donc qui est
une cousine de Magia, donc basée sur Mandrake, qui est Rolling Release, qui a un dépôt énorme, c'est-à-dire que vous retrouvez Google Chrome, vous retrouvez Vivaldi, vous retrouvez Discord, directement dans les dépôts, sans avoir à en ajouter. Donc ça, c'est une vraie force. J'ai découvert qu'il y avait un Telegram de PC Linux OS, donc ça c'est super cool. Et on est sur une distribution qui finalement tourne comme un charme avec de super performances. Moi j'ai vraiment accroché à PC Linux OS. Le seul point noir, c'est que moi je suis attaché à avoir une finition assez correcte. Et c'est vrai qu'à la sortie dans une ISO de PC Linux OS, le thème est pas fou, quoi. Et c'est ce que je reproche un peu à PC Linux OS. Mais hormis cela, franchement, les cases, elles sont pratiquement toutes cochées, et PC Linux OS est une distribution à garder du coin de l'œil. Pour la partie gaming, peut-être un peu en deçà, car elle n'intègre pas système D. Et j'ai vu que pour l'Utris, c'était légèrement handicapant. Je dis bien légèrement. Un peu plus handicapant qu'une Magia, par exemple. Ou une Ubuntu. Ensuite, j'ai fait le test d'EndeavourOS, donc autre distribution qui a été un coup de cœur pour moi, malgré un jaune. Donc une distribution basée sur Arch, finalement c'est un Arch Installer. Une distribution très intéressante, très performante, très vivante aussi. J'ai beaucoup aimé. La seule question que je me pose encore aujourd'hui, c'est la stabilité sur le long terme d'EndeavourOS. Je sais qu'une Arch c'est stable, mais quand on fait les mises à jour, on a tendance à avoir quelques surprises. Et je voulais en avoir le corps net avec EndeavourOS, donc je referai un test sur une durée plus longue que 15 jours, mais c'est vrai que sur 15 jours, je n'ai pas eu de soucis majeurs. Et en dernier, j'ai testé Garuda Linux, qui est encore une fois une Arch-based, donc orienté gaming, donc aurait dû me plaire et pas qu'un peu. Et finalement, ça a été un peu ma déception de 2021, parce que j'avais beaucoup d'attentes. En plus, le style visuel de Garuda Linux est vraiment unique, c'est-à-dire un KDE très travaillé, avec du LaTeX, avec des couleurs à tout va. Franchement, incroyable, hyper intéressant. Et dommage, pendant mon test des 15 jours, la stabilité n'était pas au rendez-vous. Et franchement, c'est bien dommage parce que je regrette un peu cette distribution Linux qui en a sous le capot. J'espère qu'à l'avenir, elle saura rattraper son retard côté stabilité. Du coup, pour résumer, mon choix côté top 5 en cette milieu d'année 2021, du coup, on est sur la détection du matériel qui est pour moi l'une de mes priorités. On a la communauté française ou la communauté tout court déjà, c'est pour moi hyper important. La simplicité et la stabilité sont un vrai énorme plus aussi. Donc ces 4 piliers, détection du matériel, communauté francophone, simplicité et stabilité, c'est pour moi des vrais atouts pour choisir sa distribution Linux. Et aujourd'hui, je vais vous faire mon top 5, donc c'est encore une fois subjectif, mais c'est les 5 distributions que je vais vous conseiller en ayant les yeux fermés, et je sais que vous ne serez pas déçus. En tout cas, si vous êtes déçus, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc pour moi, en premier, je vais encore une fois mettre Mageia, parce que pour moi, elle coche toutes les cases. Détection du matériel, au top. Communauté francophone, au top. Simplicité, au top. Stabilité, au top. Pour moi, Mageia est juste au top. Elle coche toutes les cases, et c'est pour moi mon choix numéro 1. Si demain je devais arrêter, enfin je vais bientôt arrêter d'ailleurs, de faire mon road trip des distributions Linux, une fois que j'aurai fait le tour, aujourd'hui je m'arrêterai sur Mageia. Parce que très clairement, c'est pour moi la distribution du cœur. Ensuite, en numéro 2, je mettrai Ubuntu. Donc Ubuntu coche toutes les cases, comme Mageia, avec une traduction FR un peu moins bonne. Il faut pour cela installer les paquets linguistiques, donc c'est un peu dommage. L'intégration de Snap n'est pas toujours au top, mais par contre il y a un petit plus, c'est que le RTX fonctionne. Ubuntu est aujourd'hui la seule distribution où le RTX fonctionne. Même Linux Mint ou Pop! OS, qui sont deux distributions basées sur Ubuntu, le RTX ne fonctionne pas. Je suis très étonné, mais le RTX ne fonctionne pas sur Pop! OS ou Linux Mint. Donc si vous avez une carte graphique Nvidia RTX, prenez Ubuntu. En numéro 3, je mettrai Pop! OS. Donc Pop! OS est vraiment une distribution du cœur aussi. C'est celle qui m'a fait revenir sur Linux avec mon desktop dédié au gaming. Elle a un pop shop où elle intègre Flatpak.
On a du coup un pop-shop qui est énorme avec beaucoup de logiciels, un style visuel qui est hyper intéressant pour du GNOME, donc un GNOME un peu travaillé. Dommage que la traduction FR ne soit pas tip top, mais bon. Hormis ça, les pilotes Nvidia, les performances sont vraiment, vraiment excellentes. En numéro 4, je vais vous mettre Manjaro. Donc Manjaro est pour moi l'une des meilleures distributions rolling qui existent aujourd'hui. Donc c'est basé sur Arch, c'est quasi stable, et on a un dépôt énorme, une communauté francophone très grosse aussi. Sincèrement, Manjaro coche aussi toutes les cases. Pour le numéro 5, j'ai un peu hésité. J'ai hésité entre 4 distributions. Donc j'ai hésité entre Solus, qui est l'un de mes coups de cœur, PC Linux OS, qui est l'un de mes coups de cœur aussi, OpenSUSE, qui est l'un de mes coups de cœur, et Endeavour OS. Donc très clairement, vous les voyez, là ces 4 distributions sont les 4 dernières de mes distributions de mes coups de cœur. J'ai longuement hésité, PC Linux OS, parce que du coup j'ai fait la découverte avec mon bureau Linux que j'adore. OpenSUSE, avec le dépôt Pacman en OpenSUSE, ça a été un vrai plaisir à utiliser. Vraiment du feu cette distribution. Endeavour OS a été aussi une sacrée découverte pour cet installateur d'Arch. Et finalement en numéro 5, j'ai mis Solus. Pourquoi Solus? Parce que Solus est la distribution qui intègre Budgie le mieux. Bon, on a Ubuntu aussi, hein, mais Solus est créateur de Budgie. Solus a un seul objectif, c'est de faire la meilleure distribution de desktop possible. Et en fait, toute la communauté, tous les contributeurs ont ce seul objectif en tête, c'est faire le meilleur système desktop. Et en plus de cela, franchement, quand j'ai fait mon test de Solus, donc en version 4.2, là aujourd'hui on a la version 4.3 qui est sortie, très clairement c'est une distribution que je n'avais pas envie de quitter. Le système était joli, performant, et je m'y sentais bien, tout simplement. Donc très clairement, pour moi, le choix numéro 5, ce sera Solus. Donc si je récapitule, mon choix numéro 1, ce serait Mageia, mon choix numéro 2, Ubuntu, mon choix numéro 3, PopOS, mon choix numéro 4, Manjaro, et mon choix numéro 5, ce serait Solus. Donc vous retrouvez 3 distributions en version stable et 2 rolling. Donc voilà, si je devais faire une petite conclusion, sincèrement, même si votre distribution ne fait pas partie du top 5 ou du top 12 précédent, peu importe la distribution que vous choisissez, vous pourrez jouer sans aucun problème à tous vos jeux, et ça c'est franchement le plus important. Et surtout quand on voit des initiatives comme le Steam Deck de Valve, on sent que le gaming est juste à son apogée et qu'il ne va que grandir à l'avenir. Et très clairement, moi je suis très confiant pour le gaming sous Linux à l'avenir, et peu importe la distribution que vous choisirez, si vous vous éclatez dessus et que vous vous sentez chez vous, c'est le principal. Moi je vous ai juste donné mes top 5 en fonction de mes piliers, maintenant c'est à vous de faire votre choix. N'hésitez pas à me dire votre choix dans les commentaires, histoire qu'on en discute. Rejoignez-nous sur le Discord, on est plus de 140 actuellement, franchement j'en suis super fier, donc n'hésitez pas à rejoindre cette belle communauté, et sur ce je vous dis tchuss.